Ok, du coup, nous sommes à Game Cash, donc pour ce WCQ, deuxième WCQ de l'année concrètement, puisque dorénavant, grâce à Konami, à Biscorp et grâce à l'effort en fait de la boutique Game Cash, on a deux WCQ cette année, deux OTS Championship, ce qui est assez énorme pour notre communauté. Alors maintenant, il faut quand même respecter un règlement qui est aujourd'hui réel, c'est qu'il faut avoir 40 joueurs minimum, et c'est un exploit qu'on a déjà réussi à tenir au dernier WCQ, et cette année, pour celui-ci, c'est encore une fois le cas, nous sommes 41 joueurs du coup inscrits, du coup mine de rien c'est vraiment cool, ça fait pas mal de monde, ça va faire 6 rounds au minimum et il y a moyen de faire du sale aujourd'hui. Check les gens mais que je ne te vois avec aucun deck. Ah non mais moi je suis là en tourisme. Je vais mettre une jeep comme ça, je joue. Tiens. Excusez-moi monsieur, vous êtes inscrit par le dernier champion en OTS Championship. Ça va se passer comment aujourd'hui? T'es venu faire quoi aujourd'hui, Fred? C'est ça la vérité. C'est tout. Juste participer. Tu vas pas casser des bouches, Fred? Non. T'es gentil aujourd'hui. T'as déjà fait ton travail en fait, en vrai. C'est bien, Fred, c'est bien. Je suis fier de toi. Bien sûr, il y a toujours des problèmes de decklist. C'est toujours le gars le plus habillé qui fait genre qu'il est bien, mais en fait pas du tout. C'est pour pallier des soucis personnels. C'est pour pallier des soucis personnels. Oh sérieux? Il voit une decklist. Apparemment qui pendant tant de tournois n'a pas joué revient et il ouvre son tombeau. Oui, et j'ai dormi qu'1 heure et demie et j'ai préparé mon deck jusqu'à 4 h du matin et je vais casser des bouches comme poulet aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu avec l'héritage. Le petit frère toujours présent. Yes. Et en plus on a fait des bêtes sales aujourd'hui, j'ai pris une deckbox noire et une blanche et lui il a pris une deckbox noire de Ying et Yang. On va essayer de mettre des coups. Même si bon, il découvre vraiment ce que c'est Yu-Gi-Oh! Le but aujourd'hui c'est plus de poser statue barrière et de faire top 8 hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors parce que les miracles existent, hein, j'ai mis ma cafetière à côté. Cet homme est arrivé à l'heure. Je crois que ça D'accord. fait combien d'années qu'on se connaît, tu n'es jamais arrivé à l'heure. Regarde, vous m'avez tellement énervé, j'ai mis un réveil à 7h, à 7h10, à 7h30, à 8h et à 9h, ok? J'ai mis une chemise parce que je me suis réveillé propre et je suis là pour discuter, voilà. Ok. Est-ce que t'as ton deck au moins? J'ai mon deck, j'ai tout à préparé, la deck is checké 3 fois. Ok, bah c'est Le deck, je suis en forme. bien, on est fiers de toi, on est fiers de toi. Voyez, et Les gars, dites en commentaire que vous êtes fiers de lui. Dernière fois que vous dites que je vais en retard. Bon, booster, pour commencer. Ouh, j'ai la petite cassée radio. Oh, Yes. ça c'est bien. ça qu'on veut. On va ouvrir les miens. Ça va d'avoir un truc. Qu'est-ce qu'il est moche lui. Le truc au million. Ouais, le truc au billion de mains là. C'est quoi le prochain? Aux 12 millions de mains. Non. Après t'as eu la secrète, t'as fait la moitié du taf. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Oh lol. LOL. Grand guignol, bien. Let's go. Pas mal. Super pour l'instant. Super. Allez, fais jouer la chance, la bonhomme. C'est ça mon gars. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais voilà man, des petits PTT, ça fait du bien. À 3. Voilà ce qu'on ramasse. Yes. On a ressuscité un Ryan. On a ressuscité les gars de l'ancien temps. Les revenants. L'ancienne équipe est de retour. Jiken Ryu, alias Laurent. Vous vous rappelez de lui? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ouais. C'est cool de te voir Laurent. Merci. Ça fait bizarre, surtout la decklist à 1 h du matin, ça m'a bien fait chier. C'est ça Yu, c'est ça qu'on kiffe. Dis-toi qu'il y a des gars qui ont fait 3 h, 4 h. C'est ça. Ouais, aussi. Donc ça va. T'es dans la moyenne. Donc là on est prêt à commencer. Alors tout d'abord on va rappeler de mettre l'accent surtout sur le fair play pour tout le monde. Parce que l'organisateur a le DQ facile. Voilà, exactement. On est là actuellement 41 inscrits, 6 rounds de 45 minutes au lieu de 40 minutes. Il faut savoir que tous les duel centers ne peuvent pas organiser un WCQ, c'est trié sur le volet, il faut faire des demandes
à l'avance, on n'est pas forcément validé. Je pense qu'on est un des rares dom-tom qui a le droit d'utiliser, qui a le droit de faire un WCQ. Donc voilà, c'est le jeu, nous on bosse pour ça, pour que la communauté se développe. La communauté, vous bossez aussi, vous venez pour qu'on puisse continuer de grandir et d'avoir des événements aussi intéressants. Parce qu'il y a quand même des places pour le championnat d'Europe au WCQ, des tapis assez sympas pour les collectionneurs ou même ceux qui veulent juste des tapis. Est-ce que tu ne mettrais pas une petite prime sur sa tête? Je me laisserai pas faire. Allez, innocent, Pascal. Hein? Bon, si vous le mettez... Non, non. Mais lui, il est pas innocent. Non, mais... c'est pas intéressant pour la compétition parce que n'importe qui peut le taper, il est pas fort. Mais par contre, si vous l'éliminez du top 8, je vous filerai une récompense. Oh, Le dernier gagnant, c'est lui. moi, c'est top 4. Minimum. Top 4. C'est pas le top 8 que Bah, j'ai attendez, dit, ça. alors levez la main là, qui prétend un top 8 aujourd'hui là? Moi, c'est top 4. C'est tout? Non, c'est ça. Il y a un peu d'ambition. Moi, c'est top 4. Qui pense qu'il va gagner aujourd'hui? Moi. Ok, il y en a 4. Ok. Qui est sur le petit truc là? Je clique juste là. Il lance les rondes. Alors, Ok. Alors, 21 tables. Lolo Mounsa, qui est Mounsa? Il est où? Oh, j'avais annoncé, hein? C'est la première tête qui va rouler par terre. Facile, hein? Ok. Table 13. Du coup, c'est parti et je commence contre Opness, juste là. Ça va être chaud, on a traîné un peu une partie de la journée hier. Ça va pas être simple. Première victoire. Elle était dure en Despia. Vive le mono Libirou. Yannick m'a bien avec de belles petites surprises là, la Locra qui m'a mis vraiment mal à la première round, enfin la première manche. Mais bon, on réussit à jouer au final le mono Nibiru tout seul présent dans le deck, paf, qui fait du café. Depuis mon deck avant. Qui a dit ça? Peut-être c'est ça. Alors le duel était difficile? Ouais. Du coup, la nouveauté en fait concrètement de ce WCQ, c'est aussi la possibilité de voir le match en stream du coup sur le Twitch en fait de la Team Pharaoh. Je vais vous mettre du coup leur Twitch en description, afin que vous puissiez voir les rediffusions et tout, et que vous puissiez venir follow bien sûr. C'est important du coup pour la communauté, et bien sûr ça permet du coup de voir et les joueurs et de retravailler en fait nos matchs tout simplement. C'est intéressant quand même de pouvoir revérifier les matchs, revoir ce qui s'est passé et tout, et ça permet de up level up concrètement le niveau. Merci mon coach, on va dire ça. Comment s'est passé la partie d'avant? Bah écoute, la partie d'avant a été assez difficile. Premier tournoi, donc première participation. Je suis assez content d'avoir remporté mon premier match. Maintenant, on va voir si la chance continue. L'âme des cartes sera avec moi ou pas. Je pensais déjà pas arriver aussi loin. J'ai acheté mes premières cartes il y a 5 jours. Donc on va voir comment ça va se passer. Les personnes qui ne sont pas au courant de comment se passe un tournoi de ce style-là, un WCQ, il faut savoir qu'en fait c'est un tournoi qui est régi par un certain nombre de règles, et ces règles en fait ne sont pas applicables selon le bon vouloir de chacun des joueurs, non. Elles sont applicables en fait selon un code que l'on a, que l'on connaît en grande majorité, ou plus vous avez l'habitude de faire des compétitions, plus vous allez les connaître, mais en tout cas il y a
une espèce de garde-côte, en fait, un phare au milieu de tout ça. C'est l'arbitre en fait officiel, le judge, que l'on a plus communément appelé comme ça, qui du coup lui fait respecter les règles et est aussi là pour mettre les pénalités ou quoi que ce soit de ce style. Et du coup chez nous, notre judge en fait c'est Pascal, du coup de Nindessin, Saito, que vous connaissez certainement au niveau de la commu, hein, bien sûr la commu arbitre vous le connaissez très très bien. Et du coup c'est un judge en fait qui a très peu de temps en fait a aussi passé son deuxième niveau en fait de judging, donc en fait il est monté en compétence. Et du coup bah, je vous propose en fait d'aller vers lui et de voir un peu quel est son rôle concrètement au niveau de ce genre de tournoi. Le head judge c'est l'autorité en termes d'arbitrage, c'est l'autorité suprême. Voilà, c'est lui qui prend les décisions finales sur les événements. En général, sur des événements où il y a plus de participants, on peut avoir plusieurs juges, donc plusieurs judges. Là, sur cet événement, j'assure un peu tous les rôles. Donc ça va être scorekeeper, donc récupération des résultats, génération des pairings, un peu tout ça. Ça va être aussi du coup répondre aux questions de ruling et vérifier que les joueurs ne commettent pas d'infraction. Enfin, pardon, ne commettent pas d'infraction, parce que la pénalité c'est le résultat de l'infraction. Et aussi, ben, du coup, résoudre les problèmes qui sont d'un ordre un peu plus soit technique, soit directement liés à l'organisation ou au déroulement de l'événement. Oui, parce qu'on n'est pas dans l'anime, il y a des règles. Voilà, il y a des règles à respecter, et pas uniquement au niveau du jeu ou de la façon de jouer, il y a aussi des règles à respecter au niveau du comportement, et donc faut englober un peu tout ça. Vous aurez de l'extra time, hein, bien sûr. Le deck, est-ce que tu vas jouer, tu le déclares en avance. Voilà, il faut systématiquement déclarer quand on participe à un événement officiel, il faut envoyer la liste des cartes qu'on va jouer. Et voilà. Et donc le rôle du deck check, c'est de vérifier, de s'assurer que cette liste correspond bien à ce que le joueur joue. Pour l'instant, je suis content que ce DVCQ a été organisé, ça me permet de jouer. Et du coup, là, deuxième match, je gagne. Et c'est moi qui vais gagner. Bon du coup, round 2, moi j'ai ma deuxième victoire, donc je suis à 2-0. Et là, ça commence concrètement, parce qu'on sait que plus on avance de tournoi, plus les duels vont être durs. Là, à 2-0, ça va commencer vraiment à se taper fort, à se taper dur pour pouvoir accéder au top 8 et peut-être au top 4. Ça va être chaud. Ça, il y a des 2-0 là qui sont bien violents, donc on va voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Des gars qui est à 2-0 du jour, pas lui, parce que lui il fait que perdre. Mais lui. Non, je fais pas que perdre, je fais que donner des manches à mes collègues qui en ont besoin. Oui, bien sûr, oui, t'es trop altruiste. Ouais, sauf que c'est pas les bons potes que tu donnes. Toi, t'es à 2-0 du coup. Je suis à 2-0 là, avec Thier. Ouf, ça va-tu bien là. Là, le Aframax est bien passé. Peut-être que tu vas tomber contre moi. Non, toi pas c'est ma télévision, toi. Hein. Le champion du monde des équipes du dernier but de ses filles. Pas de moi. Et Yu-Gi-Oh! C'est aussi des nouveaux joueurs en fait, avec Vincent qui est juste là, qui va nous donner un peu ses impressions jusqu'où sur le tournoi tout simplement. On va voir un peu que pensent un peu les nouveaux quand ils débarquent en fait dans cette communauté qui fait quand même pas mal d'étincelles. Le jeu qui a beaucoup changé, hein. Quand on y joue au collège et qu'on se retrouve surpris, hein, agréablement surpris. C'est j'ai joué à Yu-Gi-Oh! Petit et puis avec les copains au final une chose rentrée dans l'autre, ils m'ont ramené. Et puis avec la communauté, on a monté un petit deck en vitesse, histoire de pouvoir jouer et s'amuser un petit peu. Je joue synchronique du moins. On essaye! Voilà, ça se passe bien. Non, il est en train de me mener à 0. Compliqué. Il a contrôlé mon contrôle, j'aime pas ça. Troisième round, donc je gagne, donc je suis à 3-0 pour l'instant. Malheureusement, mon adversaire a vraiment beaucoup briqué. Moi, j'avais des bonnes mains qui étaient jouables.
en fait, j'avais des très bonnes mains qui étaient jouables, mais comme il briquait, mais du coup, il briquait sur ses sorties. Du coup, j'avais un peu peur, moi, de faire mes sorties. Du coup, je limitais vraiment ce que je sortais sur le terrain pour justement, peut-être ne pas me prendre des gamins qui traînaient ou des trucs un peu de ce style-là. Donc, j'ai pas déployé un gros board de peur, en fait, qu'il y ait d'autres choses, mais en fait, c'était vraiment des grosses briques, quoi. Mon adversaire. Kuramoto. C'est mon adversaire du jour. Hein? Aïe aïe aïe. Kuramoto. C'est chaud. Oui, on va dire ça. Parce que la foudre arrive. La foudre arrive. C'est comme tu veux. Tu peux trafiquer là. Ah, tu veux trafiquer un petit peu, moi c'est un peu Du coup, c'était la dernière round en fait, hein. Donc on a fait 6 rounds aujourd'hui. Au final, je finis avec 4 victoires, 1 draw, 1 défaite. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On attend de voir les résultats après la fin de cette round. J'ai perdu contre Poulet qui est en train de rentrer là-bas, là, qui m'a roulé là. Et du coup, voilà, petit Kashtira qui était pas mal. Nico, il est en 6-0, donc ça veut dire que le deck est quand même violent puisqu'il joue aussi Kashtira. On jouait des versions différentes, mais c'était pas trop mal. Et du coup, là, j'attends de voir que font les autres, que fait Ryan, que fait Neolan, que fait Kylian, tout ça un peu les potos avec qui on a fait des tests un peu à l'arrache ces derniers jours. Donc je fais quelques images et du coup, j'attends le résultat pour tout le monde tout à l'heure. Neolan, C'est pas possible, non, c'est compliqué? compliqué. Aujourd'hui, la dernière c'était une Ok. Du coup, tu finis en combien là? 3-3. 3-3. Ouais. Ok. Parlez tout doucement parce que juste derrière il y a Kylian et Kylian qui jouent leur place dans le top. C'est chaud, hein, je vous dis, c'est compliqué. Comment ça s'est passé un peu aujourd'hui? C'était dur. Je vais principalement que des sprites. Peut-être à part sprite, j'ai vu 2 decks différents, c'était Fire et Patrix. Okay. J'ai réussi à les gérer. Sauf Fire, Patrix, j'ai géré. J'avais que des negates. Pas 2, 3 initiaux sur les 2 manches. Et après, les Fire, je me suis fait rouler. Okay. Les Sprite Melfi, j'ai pas réussi. J'ai vraiment pas réussi. Tu jouais quoi? Hein? Tu jouais quoi encore? J'ai joué Sorcerer. Et du coup, impression un peu générale quand même? C'était bien, c'était une sacrée bonne ambiance, même si au début je faisais que perdre. Ouais. T'as un peu remonté? Ouais, je suis un peu remonté, ça fait de bien, tu vois. Yes. Ça change hein, de pas juste poser barrière. Hein. Oui, ça vous. Nico, tu as stoppé l'envolée de l'homme. J'avais dit, j'ai fait. Je gagne. Alors, Tu l'avais dit en plus, c'est en vidéo en plus, tu l'avais dit. le karma est avec toi, parce que franchement, t'as rien fait. Merci pour votre participation sur ces 6 rounds. C'était fatigant. Notre champion régional sur ce WCQ Champion régional. du 16 avril. C'est qui? C'est Nico. Avec 6 victoires en 6 rounds. Non, avec 6 rounds. Avec le deck du pharaon. En deuxième, Todd. Ça moi. En troisième, Eljo. Yes. Septième, Fred. Huitième, Sinaster.
On a récupéré ton meilleur joueur, on peut te laisser un tapis quand même. Du coup voilà, le WCQ est fini les gars, finalement je finis 3ème, je reste cantonné à ma place de 3ème en fait, hein, depuis le dernier WCQ qui s'était produit, je jouais Sprite, cette fois avec Kashtira 3ème. Mais je suis quand même content parce qu'au final le deck est gagné par un deck Kashtira aussi, donc bon les deux représentants sont dans la marge du top 4, du coup je gagne une qualif même si je l'avais déjà, mais au final je gagne un tapis et une deck box, donc c'est cool. C'est un bon training en fait concrètement pour les prochaines compétitions. La prochaine compétition c'est le CDF. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner, c'est super important. Merci d'ailleurs pour tous ceux qui sont abonnés dernièrement, c'était hyper important. C'est toujours important pour moi parce que ça permet de faire grandir la chaîne, d'apporter plus de crédibilité et ça m'aide aussi de pouvoir convaincre, pour pouvoir convaincre en fait d'autres sponsors de croire en moi et d'investir pour que je puisse venir vous rencontrer, participer à des événements. Voilà les gars, n'hésitez pas bien sûr à aller checker le live en fait qui sera disponible sur la chaîne Twitch du coup de la Team Pharaon. Donc je mettrai les liens en description afin que vous puissiez revisionner en fait tout simplement les matchs hein, si ça vous intéresse. Et bien sûr leur chaîne YouTube qui existe aussi aujourd'hui. Voilà les gars, je vous dis à bientôt. Tchuss.